20 milliards de dollars d'investissement pour le fer de la Guinée. Le gouvernement guinéen et ses partenaires Rio Tinto et Chinalco ont finalement signé le contrat cadre de 13,5 milliards de dollars pour le développement des blocs 3 et 4 du gigantesque gisement ferreux de Simandou. Rio Tinto, qui détient 46% dans la mine de Simandou, souhaiterait commencer la production au plus tard en 2018. Des retombées économiques non négligeables sont attendues pour la Guinée. Très grande chance pour la Guinée, puisque si on en croit le cadre d'investissement, on pourrait estimer entre 20 et 30 milliards de dollars d'investissement direct dans le pays. Donc ça, c'est une manne extraordinaire. Maintenant, tout le problème, c'est la capacité de la Guinée d'absorber au maximum cette manne financière. Donc en faire profiter essentiellement les entreprises guinéennes. Toutefois, la réussite de ce projet repose sur plusieurs facteurs jugés instables pour les analystes, notamment la volatilité du marché fortement tributaire de la demande de l'Asie, à commencer par la Chine. Si le marché se retourne, c'est-à-dire que la demande de fer baisse comme c'est actuellement la tendance avec la baisse de la demande de la Chine, forcément, Rio Tinto n'a aucun intérêt à faire entrer sur le marché mondial une nouvelle production, parce que ça va affecter le prix qui va baisser. Et donc elle va baisser autant ses revenus et augmenter d'autant ses charges. Donc elle ne le fera pas. Donc le risque, c'est que si le marché ne s'y prête pas, que quelque part Rio Tinto gèle la production guinéenne. Dans les rues de Conakry, même si cette nouvelle est saluée par la population, la prudence est de mise. Signer un accord, il s'agit aussi de mettre en œuvre l'application des conventions qui sont dans l'accord. Donc si l'État guinéen se bat et que les partenaires aussi se battent pour qu'on puisse appliquer l'accord comme ça a été décidé, je pense que c'est une bonne chose. Mais les derniers mots reviennent à l'Assemblée nationale qui va ratifier. Il faudrait que l'Assemblée nationale ratifie. Je suis sûr qu'on a des cas à l'Assemblée qui pourront bien voir l'accord et qui seront dit si l'accord est bon pour les pays. La production annuelle de Simandou est estimée à 100 millions de tonnes de minerais. Son exploitation nécessite la construction d'un chemin de fer de 650 km d'un coût estimé à 7 milliards de dollars. Rappelons que la Guinée est l'un des pays les plus riches en minerais de fer et de bauxite, dont elle est le 5e producteur mondial avec plus de la moitié des réserves de la planète.